Déjà, ceux qui partent, là, quand on s'intéresse aux jeunes générations, il faut bien voir que si on est en milieu populaire, moi j'étudie des régions qui historiquement ont avant tout été marquées par une forte proportion d'ouvriers et d'employés dans la population. C'est un peu, si vous voulez, niveau sociologique, le miroir inversé de Paris et des grandes villes. Dans les grandes villes, on n'a plus d'ouvriers, plus de classe populaire, on a plein de cadres et de professions intellectuelles supérieures, quoi. Là-bas, c'est l'inverse, on retrouve les plus faibles proportions de cadres en France et puis les plus fortes proportions d'ouvriers. Et donc, dans ces classes sociales-là, les personnes qui réussissent le mieux à l'école, alors déjà on réussit moins bien à l'école que les autres classes sociales, il y a des formes de ségrégation scolaire très fortes et de discrimination, ceux qui réussissent le mieux, c'est les femmes, c'est celles qui réussissent le mieux. Donc c'est davantage des jeunes femmes qui vont être amenées à être prises un peu dans le phénomène de massification de l'accès à l'enseignement supérieur, et même si elles sont filles d'ouvriers, elles vont être amenées à aller partir à la fac, souvent vers des destinations, des filières dont elles maîtrisent relativement peu les aboutissements parce qu'elles n'ont pas de connaissances d'amis, etc., d'aînés qu'on fait déjà la fac avant. Mais en tout cas, elles y partent. Bon, alors ça, c'était très vrai pour les générations des années 2000. Maintenant, celles des années 2010, on va dire qu'elles ont un petit peu plus d'expérience et on voit une reconversion un peu des stratégies, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, celles qui partent, dans un premier temps, il y a effectivement une forme de nécessité-vertu où on va valoriser le parcours qu'on est amené à se voir imposer finalement par le système scolaire. Donc on va avoir des envies de ville et je retrouvais beaucoup de discours un petit peu critiques finalement d'une mentalité qui tourne en rond, le fait de jamais voir de nouvelles têtes. Donc ça, c'est les critiques qu'on faisait à son milieu rural d'avant, en disant que la bande de copains restait là-bas, eux, ils n'avancent pas, voilà, c'est toujours les mêmes histoires. Sauf que, au fur et à mesure des années, moi, je fais une enquête qui dure 10 ans. Parce que j'aurais pu faire une photographie comme ça d'emblée où on dit, voilà, elles méprisent leur milieu d'origine, elles se pensent supérieures, etc. En fait, pas du tout, parce qu'on se rendait compte que c'était elles qui essayaient d'entretenir les liens, de passer des coups de fil, qui restaient souvent d'ailleurs en couple avec un jeune homme qui, lui, avait toute sa bande de potes, son club de foot, son entreprise, donc toute sa reconnaissance sociale, son capital d'autochtonie, comme on dit en sociologie, là-bas en milieu rural. Et elle me disait, d'un seul coup, tu te retrouves zappé. C'est-à-dire que, tu reviens plus que les week-ends, mais quand t'es pas là la semaine pour faire les discussions de choses et d'autres, tu n'as plus rien à dire le week-end. Et quand tu te retrouves, je prends un cas concret auquel je pense, mais quand tu te retrouves diplômé d'une licence en psychologie, et, tu fêtes ton diplôme avec tes copains et tes copines de l'amphi, mais quand tu reviens pour faire une fête dans ta bande de potes à la campagne, tout le monde s'en fiche un peu de ton diplôme parce qu'on ne voit pas trop à quoi ça correspond. Et après, ces parcours-là de jeunes femmes qui peuvent avoir une vraie ascension sociale, en fait, qui réussissent bien dans leurs études et puis qui se retrouvent cadres dans une ville, elles font pas office de modèles locaux. On n'en parle pas comme le gars qui aurait réussi dans l'armée ou qui se sera enrichi en tant qu'ouvrier sur les chantiers en Suisse. C'est des figures masculines qu'on va valoriser comme ça de ceux qui sont partis des émigrés, mais du côté du capital économique, en fait. Si on voit du côté des études, du côté du capital culturel, on a tendance à les mettre un peu de côté. Ce qui explique que ça reste des espaces de contre-modèles normatifs sur le rapport aux études longues, etc. Et on retrouve, et moi j'ai, notamment à la suite de la publication du livre, j'ai eu des échanges de mails, etc., avec des lectrices, beaucoup de lectrices, qui m'expliquaient que pour certaines d'entre elles, donc, il y avait eu la résignation à accepter finalement un poste dans leur milieu d'origine, par pression familiale et conjugale souvent, et qui finalement, là, elles se rendaient compte qu'après beaucoup d'années passées en ville, à adopter un autre style de vie, elles peinaient à réintégrer les sociabilités amicales ou elles peinaient à s'y intéresser en fait. Et du coup, elles vivaient un petit peu des formes d'isolement socioculturel dans leur propre groupe d'origine. Et ce qui était difficile et un peu, qui est un peu paradoxal et où on se demande finalement comment se situer quand on a eu des trajectoires qui vous amènent à avoir ce qu'on appelle en sociologie un habitus clivé, c'est-à-dire des manières d'être et de sentir, d'agir qui à la fois sont dictés par deux milieux sociaux qui s'entendent pas d'habitude, qui se rencontrent pas d'habitude, et là c'est réuni dans un seul individu. C'est des parcours tout à fait intéressants, mais souvent difficiles à vivre et qui sont pas simples à concilier.